Ok, on va parler de l'union de la droite maintenant. On parle tout le temps de l'union de la gauche. Est-ce qu'il y aura le NFP? Est-ce qu'il n'y aura pas le NFP? C'est bon. On peut parler de l'union des droites aussi un peu. Genre, parfois, nous autres gauchistes, on est là, on regarde ce qui se passe un peu trop proche de nous et on oublie de regarder ce que nos adversaires sont en train de préparer comme tambouille. Et là, il y a une tambouille qui est potentiellement en train de se préparer, qui peut être très très dangereuse. Ça serait une convergence, une union même, une union, un accord électoral ou un accord de gouvernance entre le Rassemblement national d'un côté et les Républicains de l'autre. Et un mec comme Retailleau est peut-être le symbole de ça, quoi. Donc on va lire plusieurs articles. On va lire déjà premièrement un article de Mediapart. Chez les Républicains, l'idée d'une alliance avec le RN fait son chemin. Ok, on peut se dire oui, mais le RN ne voudra jamais. Oui, mais non. Parce qu'il y a un autre article qui est sorti ce matin, du Monde cette fois-ci. Le RN ouvre la voie à un accord de gouvernement potentiellement inédit avec la droite. Donc on a l'impression que côté LR, l'idée de l'union avec le RN fait son chemin, et côté RN, l'union de LR fait son chemin aussi. Et il y a un troisième truc, et un troisième article qu'on va lire, là c'est en mode revue de presse sur ce sujet précis qu'on va faire. Ça va durer un peu longtemps, mais ça va être intéressant. Mediapart qui a fait un autre article de Martine Orange. Moi je vous conseille de lire les articles de Martine Orange si vous en avez l'occasion, elle est vraiment super, elle fait des articles trop cool. Pas mal en économie, mais pas que. Quand les patrons rêvent de l'union des droites. Donc attends, le RN est en train de s'ouvrir à une union avec LR est en train de s'ouvrir à une union avec le RN, et le patronat aimerait bien que cette union-là arrive, parce que du coup, ils seraient tranquilles, il pourrait y avoir une majorité qui gouverne et qui les inquiéterait pas, qui n'inquiéterait pas leur intérêt de classe. Donc quand tu additionnes ces trois trucs, bon, on va quand même lire les articles avant de tirer des conclusions hâtives, mais quand tu additionnes ces trois trucs, ça fait peur. Ça fait très très peur. Et je vais rajouter une quatrième chose. L'intégralité des partis d'extrême droite qui sont arrivés au pouvoir en Europe ces dernières années ont accédé au pouvoir sur la base d'une union entre la droite traditionnelle, dite républicaine, et l'extrême droite. Si le RN arrive un jour au pouvoir, l'alliance avec le LR sera peut-être inéluctable. Et c'est en ce sens que ce danger fasciste renouvelé fait très très peur. Fait peur sa mère la pute. Pardon, désolé, je devrais pas parler comme ça, excusez-moi. Mais vraiment, là, c'est... Regardons ça avec attention, parce que si ça se fait, il faut être préparé, quoi. Faut être préparé. C'est pas ce qu'on dit depuis genre 10 ans. Alors si, parce que la convergence entre la droite et l'extrême droite, elle se fait depuis 10 ans, au moins depuis 10 ans. Mais là, peut-être qu'il y a un palier qui est franchi, qui est que cette convergence dans les thèmes abordés, cette convergence de fond, dans leur projet politique, va peut-être finir par se concrétiser dans une alliance électorale ou dans une alliance de gouvernement pour pouvoir dégager une majorité à l'Assemblée. Voilà, effectivement, ça fait depuis Sarko que l'UMP, à l'époque devenu les Républicains, chasse sur le terrain de l'extrême droite. Et puis à côté, ça fait déjà un petit moment que le RN, à travers Bardella notamment, est en train de se transformer de plus en plus comme une droite un peu classique, pro-patronat, un peu moins populiste, etc. Et donc cette convergence qu'on voit arriver, elle pourrait se concrétiser, et se concrétiser à travers le fait qu'il y a un blocage à l'Assemblée. Elle pourrait se concrétiser parce que pour la droite et pour le RN, ça serait un moyen pour eux aussi de gouverner finalement et de débloquer la situation à l'Assemblée. Donc tout ça est vraiment assez inquiétant et il faut regarder, il faut en parler. En tout cas, c'est mon avis. Ça fait penser à ce qu'il dit Chapoutot sur l'alliance des partis de droite avec le nazisme dans les années 1930. Bah ouais, même quand on regarde déjà dans les années 30 et l'Allemagne, c'est déjà un peu ce qui s'est passé à un moment donné. Et même quand on regarde récemment, à chaque fois qu'il y a des victoires électorales de l'extrême droite en Europe et qu'ils accèdent vraiment au pouvoir, généralement, ça se fait sur la base d'une alliance avec la droite. Elle est loin la droite gaulliste, et oui. Alors après, est-ce que tout le monde chez les Républicains est prêt à faire ça? Je ne sais pas. Est-ce que chez les Républicains, il n'y en a pas aussi certains qui se disent que stratégiquement, ça serait pas une bonne idée de faire une alliance? C'est pas exclu. Donc à voir tout ça et à prendre avec des pincettes, on va juste lire les articles. Gardons la tête froide, essayons d'analyser ça normalement, sans se faire attraper par ses émotions trop. Mais quand même, je voulais vous parler de ça et c'est même pour ça à la base que j'ai lancé un live ce matin parce que j'avais envie d'en parler. J'avais peur qu'après, avec l'actualité qui arrête pas d'évoluer, le prochain live, j'ai pas le temps de lire les articles et j'avais vraiment envie de vous en parler. Donc il y a un symbole, il y a un événement médiatique très récent qui est un peu le symbole de cette digue qui saute. Cette convergence de fond est en train peut-être de se concrétiser et on a eu un événement, on a eu un truc précis cette semaine qui est peut-être l'illustration de ça. Vous l'avez probablement vu passer. C'est Bruno Retailleau qui appelle à faire barrage contre la gauche en votant RN. Il l'a pas dit comme ça, mais il l'a dit. Législative partielle dans le Tarn-et-Garonne pour les LR, pour les Républicains, c'est pas une voie pour la gauche, déclare Bruno Retailleau. Vous savez qui avait dit pas une voie pour l'extrême droite et qui n'avait pas explicitement appelé à faire le barrage? Jean-Luc Mélenchon par exemple. Mais en vrai, voilà, il n'avait pas explicitement dit voter Macron, mais il avait dit pas une voie pour l'extrême droite. Je le répète, pas une voie pour l'extrême droite. Bon bah c'était un peu un appel au barrage quand même, faut pas déconner. Ça l'était un petit peu. Et bah là il fait pareil. Mais dans le sens inverse. Donc c'est pas une grande surprise, nous autres gauchistes, ça fait des années qu'on dit ouais un jour le barrage il va s'inverser. Ça fait des années. Et ça va pas s'inverser pour tout le monde. Encore une fois là c'est Retailleau qui parle, c'est pas l'intégralité des électeurs français.
Ok ? Mais on va quand même regarder l'extrait qui est symptomatique de cette digue qui saute et de cette convergence qui est peut-être en train de se matérialiser concrètement, quoi. Voilà. Vous avez parlé, c'est important. Wow, le son est trop fort là, ça m'a éclaté les oreilles. Du Tarn. Dimanche prochain, c'est une législative partielle, second tour. Il y a un candidat UDR de la formation d'Éric Ciotti allié au Rassemblement national et un candidat socialiste. Votre candidat LR étant arrivé 3e, vous appelez à voter pour qui ? Je ne me suis pas entretenu avec Bernard Pécou, qui est un bon candidat, qui a doublé d'ailleurs son score. Il faisait moins de 10. Bernard Pécou, j'ai aucune idée de qui c'est, mais c'était par rapport à une législative partielle où il se trouve que là, il y a la gauche contre le RN. Je ne sais même pas qui c'est de gauche qui est contre le RN, mais c'est gauche contre RN, quoi. Et vous le saluez ce matin. Et donc, je le salue. Mais vous appelez à voter. Non, mais nous, pas une voix pour la gauche. Ensuite, donc vous appelez à voter pour. Non, les électeurs se déterminent. Non, je n'appelle pas à voter pour le RN, mais pas une voix pour la gauche. Donc t'appelles à l'abstention ? En fait, le truc, c'est que chez certains de ces gens-là, LR, ça fait déjà un petit moment, qu'il y a le fameux nini. Ils appellent ça le nini. C'est en mode ni extrême gauche, ni extrême droite. De base, c'est un peu ça leur position. Là, déjà, c'est pas l'extrême gauche. Je sais pas qui est face à Pécou, mais c'est la gauche en tout cas. Et là, c'est même pas le nini. C'est une position qui est différente. C'est de pas une voix pour l'extrême gauche. C'est PS le candidat. Donc voilà, en plus, c'est le PS en face. C'est pas LFI, quoi. Il dit pas une voix pour la gauche. Bon, on sait très bien ce que ça veut dire quand on lit entre les lignes, quoi. Non, monsieur. Les électeurs, je dirais, voilà, pas une voix pour la gauche. Donc vous appelez à voter pour. Les électeurs choisiront. UDR avec le RN. Les électeurs choisiront. C'est-à-dire que ce matin, entre les socialistes et le bloc dit patriote, les électeurs choisiront. Et il fera que Bernard Pécou se détermine. Le nini, c'était Sarkozy à la base, mais ça, dans LR, hein, qui est le parti de Nicolas Sarkozy, c'est un truc on en parlait encore il n'y a pas si longtemps de ces histoires de. Alors c'est la fin du nini. Ouais. Vous êtes le patron des LR. C'est ce que j'ai indiqué. Vous pouvez comprendre que ça peut provoquer un trouble que vous n'indiquiez pas. Si, j'ai indiqué la consigne qui est donc la mienne. Si je comprends bien, et si je m'y connais un peu, ça veut dire que vous appelez à voter pour le bloc patriote. En tout cas, certainement pas pour la gauche. Ok, d'accord. C'est bon, on a compris ce que tu voulais dire, Retailleau. Pas besoin d'aller plus loin. Même cette fasciste de Sonia Mabrouk a compris. Donc bon, j'ai envie de dire. C'est notre ligne. C'est notre ligne, le fascisme. C'est ma ligne, le fascisme. J'ai besoin de vous l'expliquer ? Bah non, oui, non, t'as pas besoin de nous l'expliquer, Retailleau. Ah là. Donc bref, ce truc est peut-être symptomatique de quelque chose, mais pour ça, il va falloir aller un peu plus loin qu'un extrait sur Twitter de 1 minute 9, même si l'extrait est intéressant. Je t'envoie l'extrait, Chant. Hop là. C'est sur le chat. Va falloir aller un petit peu plus loin. Et pour ça, va falloir lire un peu la presse et lire des articles un peu d'analyse qui vont aller chercher des infos peut-être autrement plus pertinentes qu'un simple extrait, quoi. Ok ? Donc les articles sont assez courts. C'est pour ça que je pense qu'on va pouvoir lire les 3. Au pire, si c'est vraiment trop long et qu'on discute pendant 15 plombes et que c'est trop long, on lira pas le dernier sur quand les patrons rêvent de l'union des droites. On a déjà pas mal parlé du fait que le patronat, ils sont en mode plutôt Hitler que le Front populaire, etc. Donc là, j'ai vraiment envie de parler plutôt de cette convergence RN-LR plus précisément. Mais si on a le temps, on lira aussi le dernier article sur le patronat qui est très intéressant et qui complète très bien les deux autres. Parce que la conclusion à voir, je fais la conclusion dès maintenant. Conclusion. LR, RN, le patronat, tout ça, en fait, ils défendent les mêmes intérêts de classe de la bourgeoisie. Donc à un moment donné, c'est normal qu'ils soient tous d'accord et qu'ils finissent par s'allier. Voilà, c'est la conclusion. Abonnez-vous à la VOD. Ceux qui regardent la VOD, abonnez-vous. Mais on va quand même lire les articles. Mais je peux donner ma conclusion dès maintenant. Voilà. J'attends les pleins pouvoirs, qui disait en rigolant Retailleau. Tout à fait. Un authentique fasciste. Hein. C'est écrit sur sa gueule, j'ai envie de dire. Bref, je me répète un peu sur ce live, mais c'est comme ça. De toute façon, la politique se répète. On est obligé de répéter nos analyses aussi et nos blagues. Allez, c'est parti. Donc, mais les deux articles, c'est des articles de Martine Orange. Ah non, je me suis trompé. Ok. Donc, premier article de Alexandre Berthaud et Yumi Kezouf pour Mediapart. Chez les Républicains, l'idée d'une alliance avec le Rassemblement national fait son chemin. Bruno Retailleau multiplie les appels du pied à l'extrême droite, mais refuse pour l'instant l'accord de gouvernement proposé par Jordan Bardella en cas de dissolution. J'ai même pas suivi ça. Est-ce qu'on irait pas à l'autre article avant ? Jordan Bardella a ouvertement appelé un accord de gouvernement. Ok, donc c'est pas un accord électoral, ça serait ils font leur campagne un peu chacun de leur côté, mais en cas de résultat qui donne une majorité Rassemblement national plus LR à l'Assemblée, si une alliance des groupes LR et Rassemblement national permet d'avoir une majorité absolue, Jordan Bardella est pour s'allier. Ok. Oui, c'est ça. Ok. Mais c'est normal. C'est normal de sa part. À un moment donné, voilà. Il faut bien trouver une majorité. Même si c'est pour avoir une majorité absolue, t'es pas obligé d'avoir que des gens forcément de ton parti. Ok. D'accord. Je savais pas qu'il avait ouvertement proposé ça, Jordan Bardella. Donc c'est pas un accord électoral, c'est pas une union des droites à proprement parler, mais c'est dans le cadre de l'Assemblée nationale.
Ça partirait là-dessus. Et ce matin, c'est en bonne voie d'être accepté l'accord LR-RN. Ok. Oh waouh. On va se manger un front gériatrique, on va rien comprendre. Ah, ça fait peur, hein, ça fait peur. Mais c'est pour ça, les trucs de l'union de la gauche, plus jamais. Je veux bien, mais s'il y a l'union des droites en face, à un moment donné, on va juste avoir le fascisme au pouvoir et on va avoir un gouvernement Retailleau-Bardella, quoi. Donc si on peut éviter d'avoir cette majorité absolue-là, quitte en refaisant le NFP une troisième fois, même si ça casse les couilles, je suis désolé, je suis pour refaire le NFP une troisième fois, quoi. Arrêtons de faire les bandeurs, regardez le danger qu'il y a en face. Allô. Voilà, c'est mon avis en tout cas. Ok, sur le terrain, plusieurs cadres locaux du parti de droite, on parle de LR, se montrent déjà disposés à faire alliance avec le Rassemblement national. Tiens, c'est pas étonnant. Cette fois, Bruno Retailleau a voulu être clair. Invité aux 20h de France 2, mardi 7 octobre, le président du parti Les Républicains a fermement rejeté la main tendue par Jordan Bardella. Le matin même, sur CNews, le patron du Rassemblement national s'était pour la première fois dit, je cite, parfaitement disposé à trouver un accord de gouvernement avec LR si son propre parti n'obtenait pas de majorité absolue en cas de nouvelles législatives anticipées. Donc imaginez là, Macron, c'est un scénario. Imaginez, Macron dissout l'Assemblée nationale, derrière élection législative anticipée. Imaginez, il y a 230 sièges pour le RN et 60 sièges pour LR. Et bah s'ils s'allient, à eux deux, ça fait une majorité absolue. Et dans ce cas de figure, Jordan Bardella dit bah oui, dans ce cas de figure, on veut s'allier avec le RN, avec LR, pour avoir une majorité absolue, avoir un gouvernement de cohabitation avec Macron, et après on aura 1 an et demi pour commencer à installer le fascisme en France, encore plus que Macron l'a déjà fait. Voilà, en gros, c'est un peu ça le scénario qui peut éventuellement nous pendre au nez. Jamais ils ont 230 sièges. Je suis d'accord avec ça. 230 sièges, c'est ce que donnaient certains sondages la dernière fois. Et pourquoi ils n'ont pas eu leurs 230 sièges? Parce qu'il y a eu union de la gauche into barrage républicain, que vous le vouliez ou non. Voilà. Donc après, avoir votre sens des priorités. Hein. Si votre priorité c'est shitposter sur le PS sur Twitter, bah effectivement, nique le NFP. Si votre priorité c'est que une coalition Bardella-Retailleau n'est pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, bah voilà. Moi je sais où est ma priorité personnellement. Bref. Jamais des mecs comme Barouin s'allieront avec le RN. Alors, il y en a, ils sont en mode non, je suis un gaulliste. T'inquiète pas que certains gaullistes de pacotille vont bien retourner leur veste si c'est pour sauvegarder leur siège, premièrement. Et deuxièmement, je pense qu'en cas d'accord comme ça foutra un peu la merde à LR et une partie des Républicains vont se désolidariser de tout ça et peut-être se barrer avec l'aile droite des macronistes, reconstruire un camp de centre droit, je sais pas. Les Xavier Bertrand et compagnie, pas sûr qu'ils suivent. Mais je veux dire, ça sera peut-être que quelques-uns à LR qui suivront pas. Dans tous les cas, tout ça est inquiétant et tout ça ne sort pas de nulle part surtout, quoi. Voilà. C'est non, a répondu le ministre de l'Intérieur démissionnaire, donc à la proposition de Bardella. Ils n'ont pas voté la réforme des retraites, les 15 heures de travail obligatoire en contrepartie du RSA, ou la réforme de l'assurance chômage, a-t-il égrené, dénonçant les idées de gauche de Marine Le Pen sur le plan économique. Donc rappel, les idées de gauche de Marine Le Pen sur le plan économique, c'est un mensonge, c'est du populisme, c'est de la démagogie pure et simple, il n'y a jamais eu de projet de gauche économiquement au RN, tout ça c'est de la douille pour tenter de se faire passer pour le camp du peuple, premièrement. Deuxièmement, Bardella, depuis 1 an, est sur une ligne de non, on est de droite, on est pro-business, on est pro-patronat. Il n'y a aucune différence économiquement entre nous et la droite classique, je vous le jure, promis le MEDEF. Donc quand tu parles de ces deux observations, tu vois bien que son argument il est complètement con et surtout il est voué à ne plus être valable très longtemps. Et si son seul argument c'est moi j'aime bien le Rassemblement national, mon problème c'est qu'ils sont trop de gauche économiquement, déjà ça veut dire que Retailleau est autant d'extrême droite que le RN, premièrement, voire peut-être même plus, et deuxièmement ça se base sur un mensonge et ça se base sur le fait que il pourra plus dire ça bientôt, quoi. Mais Retailleau joue 2027, peut-être. Mais quand même, l'idée a l'air de faire son chemin. Donc lisons l'article. Ça, on en a parlé avant-hier avec Onibaku, justement. De Retailleau, union des droites, pas union de droite, qu'est-ce qui va se passer à droite. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Voilà. Et c'est vrai qu'on peut se dire aussi que non, ils feront pas l'alliance parce que Retailleau pense que c'est plus rentable de jouer sa propre partition sans alliance avec le RN pour préparer 2027, être le candidat de l'extrême droite bourgeoise là où Marine Le Pen serait la candidate de l'extrême droite populiste. On peut imaginer un scénario comme ça, mais on peut peut-être imaginer un scénario un peu plus complexe et nuancé dans lequel il y aurait une forme d'alliance quand même. Je sais pas. En tout cas, on va lire l'article. Mais effectivement, il y a plein de scénarios qui sont ouverts. Faut pas non plus paniquer et se dire c'est bon, c'est fait, ils vont s'allier, on est baisé. Attention. Ok. Un peu plus tôt dans la même journée, Bruno Retailleau avait pourtant provoqué la confusion parmi ses troupes en rompant avec le nini historique de son parti en cas de duel entre la gauche et l'extrême droite. Donc c'est l'extrait qu'on vient de voir sur la législative partielle. On va pas en reparler, on vient de le regarder effectivement. Et Mediapart, j'avais pas lu l'article, Mediapart dit exactement la même chose que moi. Il rompt avec la tradition du nini. C'est tout à fait ça. En claquant la porte de la coalition gouvernementale dans laquelle il a embarqué LR il y a 1 an, Bruno Retailleau est revenu en tiraillement
au tiraillement de départ entre les macronistes et les lepénistes. Le parti de Jordan Bardella se plaît à faire monter la pression, impatient de faire tomber les dernières digues et de poursuivre le chemin entamé à l'été 2024, avec le ralliement fracassant de l'ancien patron de LR, Éric Ciotti. Je peux vous dire que nous recevons beaucoup de candidatures de la part de LR ou d'ex-LR, a revendiqué la députée RN Edwige Diaz, membre de la Commission nationale d'investiture du parti d'extrême droite. Donc Edwige Diaz, vous l'avez probablement déjà vu, c'est une des personnalités un peu médiatiques du RN, qui a pop il n'y a pas très longtemps quand ils sont arrivés à l'Assemblée nationale. Donc c'est une de ces nouvelles députées RN, etc. etc. Donc elle nous assure qu'il y a plein de LR ou d'ex-LR qui au final veulent rejoindre le RN. En même temps, logique, ils sont tellement en position de force, ils sont tellement en train de monter le raz-de-marée Marine Le Pen, vous appelez ça comme vous voulez, que bah ouais, il y a plein de LR en perdition, dans un parti un peu en perdition, qui ont envie d'aller conserver leur siège et pour leur carrière se dire je vais me rallier au RN parce qu'ils sont en train de nous au RN parce qu'ils sont en train de nous baiser. C'est pas idiot de leur part de faire ça, quoi. Voilà. Si c'est encore participer à un accord d'union avec le PS, ça sera sans moi, c'est assuré. Je ne suis ni accélérationniste ni une zinzine Twitter, je veux juste en finir avec l'extrême droite, pas perdre mon temps dans une fausse union électorale qui ne tient pas. Et je comprends ce point de vue, quoi. Mais à ce moment-là, toi, tu voudrais faire quoi électoralement? C'est peut-être que juste t'es en mode, faut pas compter sur les élections pour endiguer la progression de l'extrême droite, l'essentiel doit se faire dans le mouvement social. Et ça, c'est une position qui est totalement cohérente et j'ai aucun souci avec ça, tu vois. Mais à ce moment-là, c'est soit t'estimes que la lutte contre l'extrême droite se fera pas de manière électorale avec des accords électoraux, et dans ce cas-là, t'es juste en mode c'est pas mon souci, j'en ai rien à foutre, et c'est pas de là que viendra la lutte contre l'extrême droite, elle doit venir de la base, elle doit venir du mouvement social, hors des institutions. Ou alors, si vraiment tu t'intéresses à ce qui se passe dans les institutions et que t'espères un débouché électoral qui puisse endiguer la progression de l'extrême droite, bah à ce moment-là, faut l'assumer et arrêter de faire l'anti-unioniste à tout prix, quoi. Moi, c'est un peu ma théorie. Pour moi, être anti-unioniste, c'est qu'il faut déjà être en mode ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ça m'intéresse pas, allez vous faire foutre, quoi. Sans ça, je trouve que être un peu matrixé par les élections tout en étant matrixé par l'anti-unionisme, moi je trouve ça un peu. Voilà. Je trouve ça un peu incohérent, quoi. Voilà. Mais les positions qui sont juste en mode niquez-vous, niquez les alliances, niquez la tambouille politicienne, c'est pas ça qui fera avancer le schmilblick, bah ça, j'ai rien à dire contre ça. Je suis un peu d'accord avec ça. Moi, j'essaie de danser sur les deux pieds, même si force est de constater que je m'intéresse comme beaucoup ce qui se passe en politique politicienne et en politique électorale, parce qu'en vrai, j'aime bien ça. Voilà. Bref. Mais évidemment, dans tous les cas, ça ne doit pas remplacer le mouvement social. Jamais. Ça, c'est clair et net. Bref. Et en plus, quand je dis de NFP, moi, si le PS refuse de s'allier au NFP, pour le coup, ils vont se tuer. Moi, je préfère. S'il peut y avoir un NFP sans le PS et que le PS il s'allie avec Gabriel Attal, moi, je préfère ça. Moi, c'est l'alliance que j'aimerais. Si c'est ça l'accord électoral qu'on a à la fin, banger. Moi, c'est ça que j'aimerais parce que le PS, du coup, on s'en débarrasse. Le PS montre son vrai visage de droitard. Et moi, c'est ça. Donc, je me dis, il faut que le NFP, idéalement, c'est ce NFP-là que j'aimerais bien. Mais il y a moyen que le PS, en cas de dissolution, il fasse ah non, on est de gauche, non, on se rallie. Et s'ils font ça, est-ce qu'on va même pouvoir se permettre de leur dire non, ça dégage? Je suis pas sûr. Donc à un moment donné, peut-être qu'on n'aura pas le choix. Et si on n'a pas le choix, ainsi soit-il, quoi. C'est plus ça que je me dis. Mais je préférais qu'ils soient pas dans l'alliance, évidemment. Bref, on continue. Mais c'est fou, pas de l'union de la droite, c'est directement on retourne sur l'union de la gauche. Après, c'est moi qui en ai parlé. Parce que c'est normal, c'est un sujet ultra important. Dans les moments où il y a une dissolution qui nous pointe au nez, c'est normal que le sujet revienne très vite, quoi. Ok. Oui, donc effectivement, tatati tatata. Ok. Du côté de l'UDR, c'est l'Union des droites, je sais plus quoi, c'est le parti d'Éric Ciotti, donc Éric Ciotti justement, qui lui s'est barré des Républicains pour s'allier officiellement avec le RN. Donc du côté du parti d'Éric Ciotti, on soutient que des rapprochements s'opèrent déjà à l'Assemblée nationale, avec une partie des 50 députés républicains. Jusqu'à fin octobre 2024, c'était très tendu. Il ne nous parlait pas. Mais c'est totalement terminé, assure à Mediapart le député ciotiste Charles Aloncle. Quand Éric Ciotti prend la parole dans l'hémicycle, le groupe LR qui siège juste à côté l'encourage. Tiens. Et d'en conclure, je n'ai aucun doute que si demain on a 240 députés, la majorité absolue étant atteinte à 289, la grande majorité de ces parlementaires LR négocierait un contrat de gouvernement avec nous. Je pense que Charles Aloncle a raison. Je pense qu'il a raison. S'il y a 240 députés RN et 50 députés LR, et qu'à eux deux, ils ont une majorité, par pragmatisme, ils vont dire, let's go, on fait une majorité, on fait une coalition, et puis on baisse tout le monde, quoi. Si c'est ce cas de figure. Mais encore une fois, les 240 députés RN, faut pas prendre vos vœux pour des réalités. Vous pensiez que vous alliez gagner la dernière fois, vous vous êtes fait baiser. La France n'a pas dit son dernier mot. Et je dis pas juste les Français, quoi. Il y a encore beaucoup trop de Français pour moi qui vous détestent. Je pense qu'ils ont un plafond de verre, en réalité, le RN, qu'ils ont tendance à sous-estimer. Voilà. Donc moi, j'y crois pas, les 240 députés RN. Je pense qu'ils peuvent progresser vraiment, mais je pense qu'il y aura une progression de la gauche pareille
qui fait qu'à un moment donné, ils seront en mode mais non, putain, c'était à nous de gagner, il y en a marre. Et non, croyez pas, le pays n'est pas encore fascisé à 100%. Il n'est pas encore temps. Je pense. Après, bon, ça reste une possibilité, ça reste extrêmement inquiétant. C'est pour ça que s'il y a une campagne des législatives, moi j'y prendrai part, ne serait-ce que pour éviter cette situation, encore une fois. Voilà. Mais après, ceux qui sont en mode nique, c'est peine perdue, le militantisme doit se faire ailleurs. Force à vous, et vous avez aussi raison. Enfin, genre, c'est deux visions différentes, et moi j'approuve les deux. Bref. Au lendemain de la démission de Sébastien Lecornu, plusieurs figures du parti de Bruno Retailleau se montraient effectivement ouvertes à cette idée. L'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, Henri Guénaud, a ainsi estimé sur BFM TV qu'il n'était pas anormal que LR, sous certaines conditions, gouverne avec le RN s'il venait à manquer de voix au parti lepéniste. Henri Guénaud, historiquement, c'est un gaulliste. Il s'est toujours réclamé en tant que gaulliste. Jusque-là, il n'était pas trop non plus à sucer le RN, etc., parce qu'il se réclamait de la grande tradition du gaullisme. Et que lui dise ça en mode « bon, c'est pas normal », ça veut dire deux choses. Déjà, ça veut dire que les anciens gaullistes, ils vont bien aller se faire foutre, faut arrêter de dire non, je suis gaulliste. Fermez-la avec ça, vous êtes tous des mythos, premièrement, sachant que le RN se dit gaulliste eux-mêmes. Deuxièmement, je pense qu'Henri Guénaud a raison quand il dit ça, d'un point de vue de droitard. Et à un moment donné, il est lucide. Il sait très bien que oui, effectivement, vu la situation, si le RN plus LR, ça fait une majorité, vu comment LR est de droite de toute manière, et vu le peu de différence qu'il y a entre ces deux partis, ça serait pas déconnant qu'ils s'allient. Là-dessus, on peut dire de manière cynique qu'il a raison. Il a raison. Enfin, c'est un droitard honnête, j'ai envie de dire. Il est en mode genre arrêtons avec ces conneries. Oui, on s'alliera si ça permet de dégager une majorité. Et d'un côté, il a une certaine sincérité dans ce qu'il dit. On peut pas lui donner tort là-dessus, quoi. Mais c'est moche. Hélas, il a pas totalement tort. Vous voyez ce que je veux dire? Genre le barrage républicain entre LR et le RN, il n'existe plus. Dont acte. On sait bien que vous allez finir par vous allier un jour. C'est un peu ça qu'il est en train de dire. Là-dessus, je le rejoins, quoi. Bref. Nous n'avons pas que des désaccords avec le RN, a aussi euphémisé dans la même journée la sénatrice LR Sophie Primas, l'infâme Sophie Primas sur RTL. S'il y a un contrat de gouvernement avec des idées ou des mesures qui ne sont pas orthogonales à nos convictions, travaillons ensemble. Orthogonale? Elle peut pas dire contraire comme tout le monde. Orthogonale, c'est quand ça fait un angle droit. Donc c'est en mode à l'opposé. En gros, qui sont... Arrêtez d'utiliser orthogonal et barycentre, parlez normalement, arrêtez de vous faire passer pour plus savant que vous êtes. Ça m'énerve. Face à la polémique suscitée par ces propos, l'ancienne porte-parole du gouvernement de Bayrou s'est sentie obligée de rétropédaler sur le réseau social X, se disant finalement de tout temps opposée à l'union des droites. Sale mytho. Salut Dreycos, comment ça va? On parle de l'union des droites aujourd'hui. Plus que jamais, la droite LR est donc poussée à la clarification. Plusieurs cadres ont d'ailleurs l'intention de demander à Bruno Retailleau de réunir en urgence les instances dirigeantes du parti pour dissiper le flou. Le président LR du Sénat, Gérard Larcher, fait dorénavant savoir qu'il s'opposera fermement à une alliance avec le RN. C'est un bordel innommable, résume un proche de Valérie Pécresse. Alors je pense qu'effectivement, au sein des Républicains, tout le monde n'est pas sur la même ligne. Je pense qu'il y en a qui sont une ligne, mais si, l'union des droites, ça va. Et je pense qu'il y en a encore chez les Républicains qui sont malgré tout sur une ligne, s'allier avec le RN, pour moi, c'est non. Et ça, Dreycos, j'aimerais bien te poser la question, parce que toi, t'es un ancien de LR, si je dis pas de bêtises, t'étais dans la team Aurélien Pradier, et justement, t'étais dans la team qui était en mode genre, mais c'est quoi, c'est fasciste là, c'est pas possible au bout d'un moment. LR, c'était pas ça à la base, c'est pas des fachos comme ça, je me casse. De ce que j'ai cru comprendre, c'est un peu ton profil, toi. Dis-moi si je me trompe, j'aimerais pas dire des fake news sur toi, mais il me semble que c'est un petit peu ça. Donc peut-être que toi, t'as un avis par rapport à tout ça. Est-ce que tu penses, c'est la question que je te pose, peut-être c'est dur à répondre, est-ce que toi, tu penses, en tant qu'ancien de LR qui s'est barré parce que ça devenait trop facho, est-ce que tu penses... Ouais, c'était ta position à l'époque, ok. Est-ce que tu penses que là, encore maintenant, dans les Républicains, il reste vraiment une base au sein des députés républicains pour dire non, le RN, quoi qu'il en soit, on s'alliera pas en même temps? Ou est-ce que pour toi, tu penses que là, LR est mûr pour une alliance de gouvernement, typiquement avec le RN? Ou c'est compliqué et c'est dur de répondre à cette question? Je me pose la question. Écoute, il est devenu macroniste. Bon, il est devenu streamer, en tout cas, il aime bien traîner sur les chats de gauche, donc je sais pas. Ah bah les militants veulent l'alliance, pas les cadres. Ok, bah tu vois, j'avais pas cette information. Peut-être qu'ils en parleront après dans l'article. Donc les militants veulent l'alliance et pas les cadres. Après, quand la base pousse, parfois les cadres finissent par suivre, quoi. Ouais, donc ça pue quand même. Hein. Moi, de la réponse que tu me donnes, je trouve que ça pue quand même. Parce que les cadres, il y a ce côté-là, où si à un moment donné, les cadres, ils ont un intérêt politicien à faire une alliance pour pouvoir gouverner avec le RN et pour leur carrière, entre guillemets, je pense que ça les incitera, malgré peut-être leur conviction, à s'allier avec le RN, quoi. Et si la base militante est déjà pour une alliance, les militants pensent que le RN, c'est socialiste économiquement aussi, le RN. Et bah là-dessus, ils rejoignent Retailleau. Retailleau, c'est ce qu'il disait plutôt dans l'article, quoi. Aïe.
Bon, bah, de ce que tu me dis, ça pue, hein, parce que Bardella, justement, ça fait 1 an qu'il est en mode non, on n'est pas de gauche économiquement, arrêtez avec ces conneries, nous on adore le patronat. Vu le travail que fait Bardella à cet égard, je pense que les militants LR, là, ils sont en mode mais let's go, ils sont plus pour l'Union, quoi. Ok, bon, bah, de ce que tu me dis, ça me confirme sur l'idée que ça nous pend au nez cette fameuse accord de gouvernement. Hein. Ok. Tu as Julien Aubert, un LR ex-député, qui a appelé à voter Ciotti hier. Bon, bah, voilà. Bon, ça donne un peu mes réponses. Je me disais peut-être que chez LR ça tient encore à peu près, mais bon, ouais, ils ont l'air mûrs pour l'Union. De ce que tu me dis, ça confirme nos peurs et ça confirme un peu ce qui se dit dans cet article. Même si, je cite, c'est un bordel innommable, on est en droit de se dire que ça nous pend au nez quand même, cette fameuse alliance. Alors après, il y a s'unir totalement, comme a fait Éric Ciotti, et il y a faire une alliance de gouvernement dans un cadre très spécifique, quoi. Mais en tout cas, toutes les digues ont l'air d'être en train de sauter. Mais tu as des gens qui sont droits, genre Bertrand, tout sauf le RN. Ok, il y en a quelques-uns, mais bon. Voilà, il y a Xavier Bertrand qui est encore à peu près en mode... fidèle à la promesse gaulliste de dire qu'ils ne sont pas républicains, ces gens-là, on va dire. Mais bon, il n'y en a pas probablement de moins en moins, j'ai l'impression, de ce que tu as l'air de me dire. Ou en tout cas, ça va pas dans une direction où... Bref. Ok. Bah, merci pour ces précisions. En vrai, merci pour ces précisions, c'est cool. Ok. Pourtant, dans les rangs des responsables locaux de LR, l'idée d'un rapprochement avec le parti d'extrême droite a déjà fait son chemin, tout en soulignant des divergences sur le plan économique, c'est un peu ce que tu me disais. Plusieurs cadres de terrain contactés par Mediapart se disent prêts à converger avec le RN autour de certains dénominateurs communs. En premier lieu, l'immigration et la sécurité. Bah oui, évidemment. Membre du bureau politique de LR et conseillère départementale de Saône-et-Loire, Nathalie Damy ne se cache pas d'avoir glissé un bulletin Marine Le Pen dans l'urne au second tour de la présidentielle de 2022. Ok, d'accord. Donc une membre du bureau politique de LR a fait barrage contre Macron en votant RN. Hein. Contre Macron, hein. C'était même pas la gauche. Ouais, c'est chaud. Hein. Je gargouille un peu. Il y a un moment, il va falloir qu'on travaille avec tout le monde, estime-t-elle aujourd'hui, précisant que la première menace vient à ses yeux de la France insoumise. Ok, on a compris sa ligne. Elle, comme Retailleau, elle est prête à faire le barrage républicain contre la gauche en votant RN. On est vraiment dans un renversement total de la méta qu'il y a eu pendant des années, quoi. C'est grave. Référente de Bruno Retailleau dans le département lors de la campagne interne pour la présidence du parti, Nathalie Damy indique qu'elle ne mettrait pas son veto à un accord de gouvernement avec le RN, dont LR partage, selon elle, tout le travail sur la fraude, les OQTF ou l'immigration illégale. Voilà, donc tout ce qui est l'extrême droite, ils sont d'accord avec eux. Tout ce qui est les marqueurs classiques de l'extrême droite, ils sont avec eux. Et les seuls désaccords, c'est de dire ils sont un peu trop de gauche économiquement. Alors qu'encore une fois, le RN ment quand ils disent qu'ils sont de gauche économiquement. Donc il n'y a plus aucune différence entre les deux, hein, pour beaucoup. Avec un point non négociable toutefois, en cas d'alliance, le retour à la retraite à 62 ans souhaité par Marine Le Pen et ses soutiens. Ok. Donc ça veut dire qu'ils sont en mode non à la retraite à 62 ans ? C'est leur seule condition de l'alliance. C'est horrible. À la tête de la fédération de Charente, Jean-Hubert Lelièvre assume lui aussi. Si le RN a 250 députés, il faut faire un contrat de gouvernement avec eux, tout simplement, expose-t-il, avant de lister quelques lignes rouges, dont le retour de la peine de mort ou l'antisémitisme à la papa façon maréchal nous voilà. Ok, mais alors là-dessus on voit un peu, effectivement, quand on voit ça, on se dit oui, c'est les différences entre la droite républicaine historiquement et l'extrême droite historiquement. Mais là, est-ce que ce qui est le plus central dans le discours du RN, c'est le retour de la peine de mort ou l'antisémitisme à la papa? Au contraire, ils ont un discours sur l'antisémitisme où ils sont en mode c'est plus l'antisémitisme à la papa, maréchal, nous voilà. On n'est plus comme ça. Oui, maintenant c'est l'instrumentalisation de l'antisémitisme au mépris de la lutte contre l'antisémitisme pour aller tenter de se faire taper les juifs et les arabes les uns contre les autres et de dire ah c'est les juifs et la droite contre la gauche antisémite et les arabes. Ce qui au final fait tout aussi de mal indirectement à la lutte contre l'antisémitisme. Donc ils sont juste antisémites d'une autre manière, mais c'est plus l'antisémitisme à la papa. Et le retour de la peine de mort, bon, ils en parlent pas trop quoi. Donc si c'est les seuls points bloquants par rapport à Jean-Hubert Lelièvre, autant dire qu'il est prêt pour l'alliance, quoi. Voilà. Donc je le répète, hein, le RN est toujours antisémite, il est juste d'une manière différente. Et justement, c'est plus l'antisémitisme à la papa en mode juste on n'aime pas les juifs et on est à moitié nazi. Maintenant, c'est l'antisémitisme de instrumentalisons la lutte contre l'antisémitisme pour foutre la merde en France au mépris des juifs français déjà et du monde entier et au mépris de la lutte contre l'antisémitisme. Et en plus tout ça pour aller juste sucer Israël le plus fort possible parce qu'il tue des Arabes, quoi. C'est une autre forme d'antisémitisme, plus indirecte, plus vicieuse. Mais voilà. Mais ça dérange pas LR, hein, parce qu'ils font la même chose en réalité. Bref, j'ai déjà parlé de ça plein de fois. Admiratif du courage de Bruno Retailleau, qui a fait un bras d'honneur à la bien-pensance en appelant à ne pas voter pour le PS face à l'extrême droite dans le Tarn-et-Garonne, ce conseiller départemental revendique le droit de s'allier avec le RN, puisque les socialistes, eux, s'allient avec LFI, et que ça dérange personne. Ok. Aïe.
Pour Jean-Hubert Lelièvre, rien ne sert de s'inquiéter. Le responsable départemental s'emploie ainsi à minimiser avec légèreté les risques d'une accession de l'extrême droite au pouvoir. Ils feront toujours juste des trucs de bon sens. Ils feront juste des trucs de bon sens, rassurez-vous. Les théâtres continueront à être ouverts, il y aura toujours des concerts de punk, il n'y aura pas de grands soirs, veut-il croire. Et en mode c'est bon, si les fascistes arrivent au pouvoir, ils vont pas instaurer une dictature, ça va. Oui, mais c'est un pas de plus vers le fascisme, en tout cas. Le fascisme concret, à l'américaine maintenant on pourrait dire, à la Trump. Ah, le niveau de l'argument, quoi. Merci Clochette pour ton 17e mois. Merci beaucoup. Si Henri Guénaud a convoqué le gouvernement provisoire de la République française pour justifier sa main tendue au RN, en assénant que la droite a bien gouverné avec les communistes en 1944, Jean-Hubert Lelièvre, lui, préfère évoquer un autre précédent historique. Si on lit l'histoire de la droite, on a déjà eu un moment où le FN n'était pas un sujet. Au moment de Dreux, par exemple, rappelle-t-il. Alors j'ai pas la ref, là. Du coup, la ref, qu'est-ce que c'est ? En 1983, le Rassemblement pour la République, le RPR, c'est le parti de Chirac de l'époque, si je dis pas de bêtises, donc l'ancêtre de l'UMP puis de LR, la droite quoi, avait en effet fait alliance avec le Front National de Jean-Pierre Stirbois pour ravir la mairie à la gauche. J'étais pas au courant. Alors président du parti de droite, Jacques Chirac, expliquait déjà à l'époque qu'il lui semblait beaucoup plus dangereux de soutenir une coalition qui comporte des communistes qu'une coalition qui comporte des membres du FN. Je savais pas ça. J'étais pas au courant. Donc Chirac, qui souvent en 2025 est érigé comme une figure de la droite qui n'a pas perdu sa boussole et qui au moins sur l'extrême droite était carré, un vrai gaulliste. Ben en fait c'est faux. Il a déjà défendu une alliance avec le FN. Bon après le FN il faisait 2% à l'époque, donc peut-être qu'il se disait ça va, c'est moins dangereux, c'est pour éviter le danger communiste. Bon voilà. Et puis évidemment il a déjà été un immense raciste, hein, le truc du bruit et l'odeur. Voilà, ça, personne ne dit qu'il n'a jamais été raciste, Jacques Chirac, mais c'est plutôt en mode genre, bah oui, la droite à l'époque elle était raciste, certes, mais au moins elle faisait le barrage républicain. On a un peu cette vision-là de Chirac. Et bah bon, encore une fois, ça dépend, c'est l'occasion fait le larron. Alors jouer le grand antifasciste quand c'est pour gagner à 85% l'élection face à Jean-Marie Le Pen en 2002, alors là Chirac est le plus grand gaulliste et le plus grand antifasciste qui existe. Quand c'est pour niquer les communistes à une élection précise, quitte à s'allier avec le FN, alors là ça, bon, hein, son gaullisme et son antifascisme quittent son corps du jour au lendemain. Il y a quand même effectivement une leçon à tirer de tout ça, c'est que la droite dite républicaine, à un moment donné, bon, par rapport au FN, faut pas trop les croire, quoi. Faut pas trop les croire. Aïe aïe aïe. La sénatrice LR. Et en plus, le pire, c'est que du coup, Jean-Hubert Lelièvre, là, le mec de LR actuel, il est en mode si Chirac l'a fait à l'époque, nous, on peut bien le faire. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pour moi, ils sont prêts pour l'Alliance. Hein. Ils sont vraiment prêts pour l'Alliance. Et justement, après, on regardera. Deuxième article, je pense qu'on va pas lire troisième, on n'aura pas le temps. Ou on le fera une autre fois, je le lirai tout seul. Côté RN, qu'est-ce qu'ils en disent ? Bref. La sénatrice LR, Else Joseph, qui dirige la Fédération des Ardennes, se dit pour sa part sceptique face au principe d'accords généraux, mais reste ouverte à des accords ponctuels, notamment dans les territoires où il y a un danger LFI important. On voit très bien que pour le coup, s'il y a un truc qui fait le lead de cette alliance, c'est l'éventualité de la gauche au pouvoir. De la gauche représentée par LFI, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. La vraie gauche. Je n'ai pas de cas de conscience sur le terrain vis-à-vis du RN, à partir du moment où on se bat pour les mêmes choses, explique-t-elle. C'est marrant de les voir honnêtement dire qu'en fait, ils sont d'extrême droite comme eux, quoi. Ah là là, on vit un moment de clarification. Mais s'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, je suis sûr et certain qu'on va vivre un vrai moment de restructuration et de clarification. Ça fera un peu enfin avancer la méta, quoi. Je vais te donner un argument de pourquoi l'Alliance n'est pas déjà faite. L'électorat retraite encore trop peu votant de l'extrême droite et votant très centre et droite. Ah, mais oui, évidemment. Les vieux votent beaucoup, les retraités votent beaucoup, et votent beaucoup aussi pour beaucoup. Et votent pour beaucoup LR historiquement. Ils votent pas, ils ont ce réflexe de pas voter extrême droite, de pas voter Rassemblement National. Peut-être que le souvenir de Jean-Marie Le Pen et de toutes ces dingueries antisémites et néo-nazis est encore trop frais dans leur esprit vieux, du coup, parce qu'ils l'ont bien connu. Hein, ils ont beaucoup connu cette époque. Et donc c'est vrai que peut-être ils vont perdre une partie de leur électorat retraité LR s'ils font une alliance comme ça. Mais c'est pour ça que là ce qui est discuté c'est une alliance de gouvernement, c'est pas une alliance électorale. À aucun moment il est question d'une alliance électorale à ce moment-là. Voilà. Donc dans le cas de dissolution et de législative anticipée, il y a quand même de bonnes chances par rapport à ce que tu as dit et par rapport à ce qu'on peut lire dans cet article, qu'il n'y aura pas d'alliance électorale entre LR et le RN. Ils vont partir chacun de leur côté, peut-être chacun dans leur fief, peut-être que cas par cas, sur certaines circonscriptions, ils vont essayer de pas se mettre des bâtons dans les roues, mais quand même ne pas être officiellement dans une union. Pour derrière, si jamais ils peuvent bricoler une majorité absolue à eux deux, là faire une alliance gouvernementale, mais pas une alliance électorale. Ça serait peut-être aussi le truc qui leur permet de garder leur électorat retraité, tout en, à la fin, s'alliant pour de vrai avec le RN. C'est un scénario qu'on peut imaginer. C'est plus pareil maintenant, Jordan il est bien. Alors il y a des vieux qui disent ça de plus en plus. Le vote RN progresse chez les retraités. Mais quand on regarde très concrètement, historiquement, les retraités votent moins extrême droite, quoi.
Oui, c'est le scénario à privilégier. Ok. Mais pour empêcher ce scénario d'advenir, il y a une façon très simple, c'est d'empêcher le RN et aussi les Républicains d'avoir trop de sièges à l'Assemblée. Hein. S'il y a eux deux regroupés LR plus RN, ils ont 220 sièges. Bon, ils n'auront pas de raison de faire cette alliance. Et ça retardera peut-être aussi un petit peu cette convergence qui peut être extrêmement dangereuse. Donc, dans tous les cas, la conclusion est toujours un peu la même. À un moment donné, si au niveau de ce vote, on peut leur baiser le fiac électoralement, nous la gauche, c'est quand même ce qui serait le mieux. C'est ce qui permettrait le plus de voir ce scénario catastrophe ne pas advenir. Quoi. Voilà, c'est un peu alambiqué ma phrase, mais vous m'avez compris. On partage une volonté de contrôler l'immigration. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes voilées, de quartiers dans lesquels on ne peut plus aller, poursuit l'élu. Ok, d'accord. Il n'y a aucune différence dans le discours, effectivement, entre les deux. Au diapason du discours identitaire et sécuritaire porté par le RN. Se revendiquant gaulliste. Arrêtez avec ça. Else Joseph tient toujours à préciser qu'elle n'est pas en train de faire des ponts avec le RN pour le moment. Soyez honnête, soyez sincère, là, j'en ai marre. On dirait la vidéo avec, comment il s'appelle là ? Merde, l'ancien footballeur. C'était Beckham ? Je confonds tout là, je suis fatigué. Avec David Beckham qui dit à sa meuf, l'immense bourgeoise, là, qui est vraiment issue de la grande bourgeoisie, de l'aristocratie, qui est en mode « Dis la vérité, dis la vérité, dis la vérité. Voilà, on t'a offert une Rolls-Royce. Merci. » Oui, c'est Beckham, c'est ça. Ça fait un peu penser à ça. J'ai envie de leur faire une Beckham et d'aller les voir et leur dire « Be honest, be honest. Vous êtes des fascistes. Allez, c'est bon. » L'indifférence affichée par ces cadres locaux de LR à l'idée de se coaliser avec le parti fondé par Jean-Marie Le Pen inquiète certains de leurs homologues, quand même. Une majorité de nos militants ici attendent depuis longtemps qu'on prenne la main du RN, reconnaît Richard Tiberino, président de la fédération LR du Gard. Ça rejoint ce que tu nous disais, Dreycos. Un département comptant 5 députés frontistes et un député UDR, donc ciotiste, du parti d'Éric Ciotti, qui est allié avec Marine Le Pen. Faire une alliance avec des gens qui ont le vent en poupe, ça vaut peut-être le coup électoralement, conclut-il. Mais j'ai quand même une conscience. Le Front National a toujours été notre ennemi. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Ouais, non, arrête. Oui, peut-être, mais à un moment donné, soit tu vas te barrer de LR, ou soit tu vas faire le deuil de ton pseudo-antifascisme. Je sais pas, à un moment donné, il va falloir choisir. Hein. Les numéros d'équilibristes, moi, ça commence à me fatiguer. Hein. Le vent en poupe. P-O-O-P. Bravo pour ce magnifique calembour. Apollin de Malmeux, le roi du jeu de mots finalement. Hein. Ça se voit directement à son pseudonyme sur le chat. Bravo, félicitations pour cette blague extrêmement humoristique. Super. Ok, allez. Sans transition, on va lire directement l'article du Monde, où là c'est plus côté RN ce qui se passe. Mais là ça fait longtemps que je lis, je pense qu'on va pas lire l'article. Je sais pas ça fait combien de temps on a passé sur l'article. Mais du coup la capsule elle va durer 15 plombes. Hein. Mais c'est pas grave, c'est intéressant. Si jamais ça se répète un peu et que je commence à avoir fait le tour du sujet, au pire j'arrêterai de lire l'article en cours de route. En tout cas, on va lire cet article du Monde cette fois-ci, de Clément Guilou, Corentin Le Sueur et Alexandre Pedro, qui là aborde le même sujet de cette éventuelle convergence, cette éventuelle alliance de gouvernement entre le RN et les Républicains. Mais là, c'est côté RN, ok ? Le Rassemblement National ouvre la voie à un accord de gouvernement potentiellement inédit avec la droite. Dans l'hypothèse d'une nouvelle dissolution, Le Pen et Bardella n'ont pas écarté une future alliance avec des élus extérieurs au parti d'extrême droite pour constituer une majorité à l'Assemblée. Donc là, on va lire, j'ai pas besoin de tout réexpliquer parce que on vient d'en parler pendant longtemps. Là, c'est juste essayer d'aller prendre le pouls de ce qui se passe dans les rangs du Rassemblement National. Voilà, comme on vient de faire avec LR. Et c'était très bien de t'avoir Dreycos sur le chat, du coup, ça a approfondi la lecture de l'article. Pratique, merci. Un cap a été franchi quand Retailleau refuse d'appeler à voter pour un socialiste seulement. C'est comme ça qu'on a commencé la petite séquence sur le live, de dire ça a été quand même, c'est quand même symptomatique d'une digue qui est en train de sauter et qui a peut-être même déjà sauté, quoi. Voilà. Ok, allez, c'est parti. Elle, de droite, j'aurais l'impression de trahir ma nature profonde, campait Marine Le Pen en décembre 2024 auprès du Monde. À choisir, elle se situait plutôt au centre. On est moins à droite que la droite sur les questions économiques, et moins à gauche que la gauche sur l'immigration. Il n'est pas tout à fait fou de dire qu'on a une position centrale. Alors c'est marrant, elle a dit centrale et pas centriste. Je pense qu'elle a bien choisi ses mots. Mais ça, c'est tout le cirque populo de Marine Le Pen à dire non, nous on est juste au service de vous, le peuple français, le vrai peuple français. La droite, gauche, nous on pense plus à ça, on pense à votre intérêt, mes petits Français. Je serai la petite mère des peuples. C'est vraiment sa ligne populiste. Hein. Ça, c'est une façon de communiquer politiquement qui est populiste et démagogue. Quoi. Là, elle est en mode genre, non, je suis ni de droite ni de gauche, allez vous faire foutre, je suis juste au service de vous, les Français. Je serai votre maman Le Pen. La débilité de cette take, le but, c'est pas d'être pertinent ou d'intelligent, le but, c'est d'être populiste et de brosser dans le sens du poil son électorat. Voilà. Son électorat. À défaut de trahir sa nature, la députée du Pas-de-Calais
On parle de Marine Le Pen, députée de Hénin-Beaumont, la Cerco, où vit Marine Tondelier depuis longtemps. La députée du Pas-de-Calais, Marine Le Pen, est désormais prête à la forcer pour accéder au pouvoir. Dans la foulée du président du Rassemblement national, Jordan Bardella, la chef de file de l'extrême droite a ouvert la voie, mercredi 8 octobre, à un accord de gouvernement, si une nouvelle dissolution n'offrait à son parti qu'une majorité relative. Une main tendue qui, dans les faits, ne tenterait que des élus des Républicains, sans égard pour ce qu'il reste encore du cordon sanitaire qui, jadis, séparait la droite de l'extrême droite. C'est bien écrit, c'est écrit de manière un peu littéraire. C'est un peu plus empoulé, entre guillemets, que l'article de Mediapart. Mediapart, dans le style et dans la plume, c'est vraiment... Le but, c'est d'être vraiment neutre, factuel. T'as pas des belles phrases trop dans les articles précis, sauf quand c'est certains éditos. Ouais, on voit que Le Monde, là, s'écrit de manière un petit peu plus littéraire, quoi. Jadis. Voilà, mais c'est cool. C'est un peu plus dur à lire à l'oral, je dirais. Pour l'instant, le RN se garde bien de préciser les contours de son entreprise de débauchage. Le parti n'a pas tranché les grandes lignes d'un futur accord, ni la possibilité, ou non, pour les ralliés, de rester dans le groupe LR, ni le seuil à compter duquel Jordan Bardella ouvrirait les négociations. De quelques sièges manquants, selon les uns, à près de 60 pour le vice-président du RN, Sébastien Chenu. Donc les contours de cette éventuelle alliance de gouvernement, si jamais ils font une majorité absolue à 2, c'est encore pas très très clair. Surtout que, encore une fois, le mieux, c'est de se démerder pour que ce cas de figure, la question ne se pose même pas. Par exemple, en gagnant les législatives anticipées, nous, la gauche. C'est la ligne. Enfin, c'est la ligne pour ceux qui s'intéressent aux élections. Les autres, sinon, c'est tous dans la rue. J'espère qu'il y aura les deux, un peu. Voilà. D'ailleurs, il y avait des manifestations, il y avait le mouvement social qui a repris un peu de plus belle pendant les législatives anticipées. Par ailleurs, rappelez-vous, et ça c'est ce que disait Olivier Besancenot quand je l'ai interviewé, rappelez-vous que le nouveau Front Populaire, c'était un accord électoral, mais c'était aussi ça correspond à un moment du peuple de gauche français où il y a eu plein d'actions, des manifestations, il y a eu comme un fourmillement militant à côté de l'accord électoral. Et il y a eu des manifs et il y a eu des trucs, quoi. Donc dans tous les cas, si on va avoir une belle dynamique un peu suite à cette éventuelle dissolution qui va nous tomber sur le coin de la gueule, gardons en tête que c'est pas qu'une histoire d'accord électoral. Moi, je vais beaucoup parler de l'accord électoral et je vais beaucoup faire campagne, on va dire, si jamais il y a une législative sur l'aspect électoral. Mais gardons dans un coin de la tête que ce qui s'est passé 2024, cette bonne surprise qui a fait que le RN n'a pas accédé au pouvoir, c'est pas que grâce à ce qui s'est passé dans les urnes. Il y a aussi eu tout un mouvement de la gauche qui dépassait le simple cadre de cet accord, quoi. Voilà. Et notamment, il y a eu des manifs, et sur cette chaîne, j'avais beaucoup parlé du NFP, j'avais fait vraiment la campagne du NFP, littéralement, mais on avait aussi parlé des manifs, et on avait fait un live multiplex avec Écharpe à l'époque, qui avait pris le contrôle de cette chaîne, et moi j'étais en live à la manif, et on avait fait tout un multiplex avec les manifs en France, c'était vraiment sympa, quoi. Donc n'oublions pas, effectivement, et ça, merci Journal Louise de l'avoir rappelé tout à l'heure dans le chat, que bon, effectivement, tout ce qui va se jouer ne sera pas que dans les urnes, et pas que dans l'hémicycle, ça sera aussi dans la rue, évidemment. N'oublions jamais ça. Bon, si on est de gauche, quoi. J'avais signé le truc des streamers. Il y avait un truc, j'avais pas eu le temps de le signer, on m'avait pas demandé. Puis c'est au moment où je commençais à péter, mais j'étais pas encore très très connu à l'époque par rapport à maintenant. Donc je sais plus. Je crois pas, j'avais rien signé, je crois. Mais le multiplex, c'était cool, c'était marrant. Allez, on reprend l'article. Favorable jusqu'ici au ralliement individuel d'une poignée d'élus de tous horizons, même divers gauche, Marine Le Pen a dû endosser une proposition d'accord que Jordan Bardella ne destine, lui, qu'à la droite. Si elle devait aboutir, l'offre d'alliance poursuivrait la dislocation du parti gaulliste. Donc on parle de LR. Longtemps rêvé par Marine Le Pen et brièvement entrevu en juin 2024 par l'accord scellé avec Éric Ciotti, qui était, on le rappelle, il était président des Républicains à l'époque. Là, c'est comme si Retailleau, imaginons, dissolution de l'Assemblée nationale, législative anticipée, Retailleau décide de se barrer, enfin de s'allier avec Marine Le Pen, et ça fait une scission dans le parti. C'est ça qui s'est passé en 2024. C'est un truc de zinzin. C'est fou. Même flou, la perspective d'une telle coopération ne renverse pas moins la stratégie du RN, en défiant les convictions de ses adversaires de droite. Aux législatives anticipées de 2024, Jordan Bardella avait jusqu'au bout conditionné son arrivée à Matignon à l'obtention d'au moins 289 députés. Donc je rappelle, 289 députés, c'est la majorité absolue. Il y a 577 sièges à l'Assemblée nationale, 577 divisé par 2, plus 0 arrondi à l'excès, ça fait 289. Sinon, ça fait 288,5 la moitié. Donc, du coup, 289 arrondi à l'excès. Ça donne la majorité absolue. Voilà. Ah, j'aime bien quand je sors mes trucs de prof de maths, ça me fait trop plaisir. Ah, j'ai parlé un peu comme. J'ai presque parlé un petit peu comme l'autre, là, comme lui. On n'avait plus le droit de rire. Il dit, oh, j'aime bien quand je fais le prof de maths. Pardon. La maturation de ce changement vient de la volonté de couper court à la petite musique qui voudrait qu'on refuserait le pouvoir sans majorité absolue, comme à celle qui voudrait que notre victoire passerait par une union des droites. Donc du coup, ils ont trouvé un petit peu un entre-deux, une ligne de crête où on est en mode genre, non,
on peut gouverner sans majorité absolue, mais on fera pas l'union des droites pour autant. C'est voilà, s'il nous manque un petit bout, on veut bien s'allier avec certains, mais c'est pas l'union des droites. Donc ils sont dans une situation d'entre-deux, un petit peu, où ils jouent leur partition, ils tiennent un petit peu leur ligne de crête. Ils y sont malins, ils savent ce qu'ils font, quoi. Ok. En renvoyant les hypothétiques tractations au soir d'un second tour, le parti balaie les appels de ses concurrents d'extrême droite, Éric Zemmour, Marion Maréchal, à conclure une union en amont du scrutin. Donc effectivement, on n'en est pas encore là, on n'en est pas à l'union des droites définitive, mais quand même, force est de constater qu'il y a des digues en train de sauter et que la frontière entre LR et le RN est de plus en plus floue. Ça, c'est clair et net. T'as regardé le premier épisode de Mindhunter grâce à moi? Excellent. Ah, trop bien. Bah, je conseille à tous les autres. Mindhunter, c'est trop bien. Du coup, t'as remarqué? Il y a une ressemblance entre le personnage principal, enfin un des deux personnages principaux là. T'as le jeune ambitieux et le vieux briscard un peu. Et le jeune ambitieux, t'as remarqué est-ce que t'as remarqué qu'il ressemblait vraiment pas mal à quelqu'un qu'on connaît bien, un Français? Si tu l'as pas, le dites pas dans le chat. Je te laisse réfléchir à cette question. Et il y a certains plans où t'es en mode mais putain c'est lui, il ressemble trop, c'est fou. Voilà. Je dis pas, ne dites pas sur le chat, no spoil. Mais il y a une ressemblance assez marrante. Hein. Allez, on reprend. Donc oui, donc c'est pas vraiment l'union des droites telle qu'appelée par Éric Zemmour et Marion Maréchal, mais quand même ça s'en rapproche un petit peu plus, quoi. L'érection du RN en force centrifuge de la droite entérinerait aussi un nouveau rapport de force dans les rangs lepénistes. Je vous dis, c'est écrit de manière un peu empoulée. Hein. L'érection du RN en force centrifuge. Érection. Il a dit érection. Si le RN se met à bander, peut-être que ça deviendra. Ça entérinerait la droite. Donc le plan pour le RN, c'est que le RN se mette enfin à bander pour aller baiser LR. C'est ça là? C'est ça, j'ai compris, c'est leur analogie. L'érection le pénis. L'érection le pénis? Ils se foutent de la gueule du monde, ils ont fait exprès, j'avoue. L'érection du péniste. L'érection dans les rangs le péniste. La bite. Elle est marrante celle-là. Elle est marrante. Ah, on rigole bien hein, avec la politique quand même. Hein. Regardez, on lit un petit article du Monde, on rigole bien. Il y en a qui disent que c'est barbant la politique et que c'est pas fun. Oh là là. Bon, je vais tourner la phrase autrement pour que vous puissiez vous concentrer parce que sinon vous êtes comme des élèves de collège. J'ai connu beaucoup d'élèves de collège quand j'étais prof. Après, vous n'allez pas réussir à vous calmer. Ok? Donc, je dois trouver un autre mot pour dire érection. Donc, érection, c'est ériger. Hein. Voilà, c'est du verbe ériger. Ériger le RN. Depuis que le RN s'est érigé en force centrifuge de la droite, tout ça entérinerait un nouveau rapport de force dans les rangs de Marine Le Pen. Oh, c'est bon, bref, peu importe. L'ambition de Jordan Bardella, unir sa base populaire à la, je cite, droite orléaniste, prendrait alors définitivement le pas sur l'obsession de Marine Le Pen d'échapper au clivage gauche-droite pour coaliser les patriotes contre les mondialistes. Ok, donc ça c'est la ligne Bardella, il veut faire, en termes d'électorat, continuer à avoir la base populaire du RN, auprès duquel Marine Le Pen est extrêmement populaire, tout en allant plus du côté de ce qu'il appelle la droite orléaniste, donc comprendre la droite bourgeoise qui traditionnellement vote plutôt pour les républicains, quoi. Voilà. Ça rejoint ce que disait un petit peu Onibaku tout à l'heure, extrême droite bourgeoise versus extrême droite populiste. Et là, il y a cette question qui est en train de se poser. Est-ce que ça va faire une forme de scission entre ces deux extrêmes droites-là, deux blocs un peu différents, ou est-ce qu'au contraire, il va y avoir une espèce de d'union et de dépassage de ce clivage-là? C'est un peu la question qui se pose à l'extrême droite, tout à la droite de l'arène politique. Voilà. Jordan Bardella aspire à Matignon et il considère que sa majorité sera à droite. Marine Le Pen aspire à l'Élysée et veut rassembler tout le monde, distinguait dès le mois de février Renaud Labeille. Ok. Une répartition des rôles rendue plus précaire depuis la condamnation de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Le procès en appel se tiendra d'ailleurs en janvier 2026, c'est bientôt, et la possibilité d'une candidature du dauphin à la prochaine présidentielle. C'est vrai qu'il y avait ce truc-là. Chez le RN, où c'était d'un côté Marine Le Pen en mode genre non, on nique tout le monde, moi je suis au dehors des clivages, je suis au-dessus de ça, je suis populiste, démagogiste et je parle à ma base populaire. Et pendant ce temps-là, Bardella, d'un même mouvement, lui faisait une stratégie différente qui était plus aller draguer la droite bourgeoise et les milieux patronaux. Et en fait, le fait de le faire tous les deux, mais c'est en mode, ok, Marine Le Pen à l'Assemblée continue à faire du populisme pour aller gagner la présidentielle et aller prendre l'Élysée, tandis que Bardella essaye de trouver des accointances avec la droite bourgeoise et le MEDEF pour, dans un cadre parlementaire, dans le cadre d'un gouvernement, mais pas du coup de l'Élysée, pour avoir une stratégie un petit peu différente. Et ça marchait très bien, hein. Ça marchait très bien, c'est une stratégie qui est bien pensée et qui est redoutable, je trouve, en réalité.
Mais là, c'est vrai qu'avec la condamnation, ça clash un peu entre les deux. Et du coup, que les deux puissent jouer sur deux tableaux différents tout en jouant une seule et même stratégie. Bah, si c'est Bardella qui part pour la présidentielle parce que Marine Le Pen est inéligible, vous voyez, ça fout un peu la merde dans leur strat. Et en vrai, très bien. Tant mieux. Tant mieux. Ça me fait plaisir. Démagogue plutôt que démagogiste. Ah, j'ai dit démagogiste, pardon, excusez-moi. Je suis fatigué, je parle beaucoup, du coup, j'ai la langue qui fourche. Ok. Avant même cette main tendue par Jordan Bardella, un député LR avouait dès le mois de juillet entendre monter la petite musique de l'Union des droites chez ses électeurs. Rien de nouveau à en croire Jean-François Copé. Il y a 15 ans, j'avais déjà ces discussions dans les meetings, et déjà j'expliquais pourquoi la droite ne devait pas se compromettre dans cette alliance, explique le maire de Meaux. Donc c'est un mec de LR. On peut rappeler l'histoire de l'extrême droite, expliquer à quel point leur programme est déconnant, et quand on est fatigué, on dit « on va pas le faire, et c'est comme ça ». Et si l'ancien président de l'UMP, donc on parle toujours de Jean-François Copé, dit ne pas être seul sur cette ligne, et cite des personnalités comme Gérard Larcher, Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse pour tenir la maison, l'idée prospère ces derniers jours. Bon, on vient de lire l'article. Suspecté d'ambiguïté sur le sujet par certains, Bruno Retailleau nie toute alliance possible. Pour le président de LR, l'union des droites, c'est toujours non. Ma ligne est claire, on a tranché. Quand Ciotti est passé l'arme à droite, lâchait-il lundi en privé, souriant de son propre lapsus à propos de l'alliance surprise de son prédécesseur avec le RN en juin 2024. Bon, ça se répète un peu, on l'a déjà lu, moi je m'en fous. Je veux savoir ce qui se passe au sein du Rassemblement National. Au sein de LR, on a fait le tour un peu. Ok. Bon, la ligne en tout cas, chez les Républicains, consiste à présenter le programme de Marine Le Pen comme social-étatiste, une description très infidèle d'un projet où ne demeurent que de rares marqueurs sociaux, modérant une réelle dominante libérale. Les députés du RN n'ont pas voté la réforme des retraites, les 15 heures de travail obligatoires en contrepartie. On l'a déjà lu tout ça, on l'a lu juste avant. On l'a lu juste avant, effectivement, il y en a plein à LR qui sont en mode on va pas s'allier avec cette gauchiste de Marine Le Pen pour des raisons économiques. Je l'ai expliqué, tout ça, c'est de l'enfumage. À la fin, quand on regarde concrètement le programme et la direction qu'est en train de prendre le Rassemblement National, ça sera tout aussi pro-business et de droite économiquement que l'a jamais été les Républicains. Et attends, mais du coup là, malgré cet avertissement, l'idée continue à gagner du terrain dans les discours. Mardi, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud, estimait sur BFM TV qu'il n'était pas normal que LR, sous certaines conditions, mais on l'a lu tout ça, les deux articles se répètent. Les deux articles se répètent. Une position ne change plus chez LR, érigée de la France insoumise en repoussoir absolu. On vient d'en parler. Les idées de l'extrême droite seraient-elles préférables à celles d'une gauche présentée comme mélenchonisée ? Un cas pratique se présente. Dans le Tarn-et-Garonne, on en a parlé aussi. Bon, bah, c'est bon, on va s'arrêter là, on a tout vu. Ok. Bon, je suis un peu déçu pour une simple et bonne raison, c'est que les deux articles se rejoignent pas mal, quoi. Donc on a eu quand même quelques précisions sur ce qui se dit au sein du RN dans l'article du Monde, mais sinon toute la suite de l'article, en vrai, c'est une redite de l'article de Mediapart qu'on va de lire. Donc je vous propose de vous arrêter là sur la lecture de ces articles. Et comme ça fait déjà longtemps qu'on en parle, quand les patrons rêvent de l'union des droites, voilà. On le lira plus tard, ou alors je le lirai tout seul dans mon coin, mais l'article est assez long. Je trouve qu'on a déjà un peu fait le tour de ce sujet-là. Mais en tout cas, on peut rajouter qu'effectivement, les patrons, eux, ils aiment bien l'union des droites. Eux, ça les arrangerait que tout ce beau monde s'unisse et que électoralement, ils arrivent à faire une majorité absolue. Parce que comme ça, ils auraient leur fameuse stabilité et en plus, ils auraient leur programme pro-business qui ne fait que garantir leurs bénéfices et garantir que l'ordre social soit établi et garantir les bénéfices de la bourgeoisie capitaliste contre l'intérêt de classe des travailleurs. Il aurait le patronat s'il y a cette fameuse union des droites. D'ailleurs, il y a un truc qui ne trompe pas, c'est que le patronat, ils aiment bien les hommes politiques qui prennent l'union des droites. Bolloré a poussé la candidature de Zemmour. Il lui a donné une tribune incroyable sur CNews tous les jours pour commencer à faire sa pré-campagne et il roulait pour Zemmour directement, Bolloré. Directement pour Zemmour. Et quand il y a eu le procès de Marine Le Pen, on a vu sur CNews aussi que ça commençait à sucer pas mal Retailleau, voire un petit peu moins que le RN. Et que ce soit Retailleau ou Bolloré ou Pierre-Édouard Stérin, qui sont des milliardaires qui contrôlent des médias. J'avais lu plusieurs articles sur Mediapart notamment, ça devait être des articles de Martine Orange si je dis pas de bêtises. Et ben ils aiment bien Retailleau, ils sont en mode genre est-ce que ça serait pas notre nouveau poulain, notre nouveau champion plus que Marine Le Pen quoi. Donc on voit très bien qu'effectivement les patrons ils rêvent de l'union des droites et pour certains patrons militants d'extrême droite qui rachètent des médias, ils militent directement à travers les personnalités politiques qui financent et qui poussent médiatiquement à l'union des droites. Donc cette fameuse alliance qu'il y aurait entre la droite bourgeoise traditionnelle type LR et l'extrême droite populiste type Marine Le Pen quoi. Une belle union raciste-libertarienne, raciste-libérale, on pourrait l'appeler comme ça, tout à fait. Donc bon, encore un même si on va pas lire l'article, c'est encore un paramètre à prendre en compte.
qui quand même, moi, me fait penser et nous fait penser à beaucoup, notamment, je pense, une bonne partie du chat, que cette convergence entre LR et le RN, elle va bien finir par se matérialiser d'une manière ou d'une autre. Que ça soit une union des droites vraiment totale ou juste un accord de gouvernement, tout ça va dans la même direction, la convergence entre la droite dite républicaine et l'extrême droite. Et encore une fois, il y a plein de pays où ces alliances se font d'ores et déjà dans les assemblées pour dégager une majorité dans cette logique de coalition, quoi. Je pense par exemple à la Pologne. En Pologne, c'est ce qui s'était fait, même si là, ils ont un peu perdu du terrain, le PIS, le parti d'extrême droite, mais en Pologne, c'était ça. On en parlait à un moment donné aussi aux Pays-Bas, où il y a cette espèce de digue qui est sautée, parce que c'était peut-être pour faire une majorité absolue à l'Assemblée, etc. Je crois que ça s'est pas trop fait, mais en tout cas, c'était vraiment... Il y avait plus de digue, ils étaient prêts à l'alliance. Il y a eu ça en Hongrie, je crois, mais Hongrie, c'est encore un petit peu différent. Bon, généralement, quand l'extrême droite commence à s'installer au pouvoir en Europe, c'est sur la base de ce type d'alliance. Donc pourquoi nous, en France, on y échapperait? On risque de pas y échapper. Donc une seule solution par rapport à ça, si on fait gagner la gauche, la question se posera même pas. En tout cas, si on fait progresser suffisamment la gauche à l'Assemblée et qu'on endigue suffisamment la progression du RN, cette situation d'accord de gouvernement là, qui est en train de se tramer, qui nous pend au nez, n'arrivera même pas parce qu'ils n'auront pas assez de sièges. Donc déjà, ça c'est une solution pour ce problème-là. Et sinon, pour faire baisser l'extrême droite de manière générale, la solution est toujours la même. Proposer un projet à même d'améliorer la vie des Français et à même aussi de faire reculer l'extrême droite, quoi. Mais c'est pas juste des accords électoraux et des magouilles comme ça qui les feront reculer. C'est un contre-projet pour de vrai, qui prend une vision de classe et qui permet d'améliorer concrètement la vie des Français et qui ne met pas de côté l'antiracisme. Et ça c'est le seul truc qui peut éventuellement faire baisser l'extrême droite. Donc quoi qu'il en soit, ma conclusion sera on se bat, camarades. On se bat. On continuera à se battre. Et abonnez-vous pour ceux qui regardent en VOD. Voilà.